Bonjour à vous les scorpions, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de la semaine du 26 octobre au 1er novembre 2020. Guidance qui, je vous le rappelle, est générale, donc elle ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez uniquement les informations qui résonnent en vous. Rattachez ces informations au domaine qui vous parle le plus. Si au contraire rien ne vous parle, c'est que ces informations ne vous concernent pas, en tout cas pas pour cette semaine. N'hésitez donc pas à aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Il se pourrait aussi bien que ces informations se prolongent sur les semaines suivantes ou que vous vivez déjà actuellement là, voire les situations dont je vais vous parler aujourd'hui. Je reste aussi disponible pour des guidances privées, donc vous pouvez me consulter soit via mon adresse email ou mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Débutons cette guidance, les scorpions, pour cette semaine du 26 octobre au 1er novembre. Tout d'abord ici avec le tarot de Marseille, et j'ai tiré pour vous cette semaine la carte de la papesse et la carte du diable. Alors, ce qu'on peut déjà dire ici avec ces deux cartes, les scorpions, eh bien, c'est que certains d'entre vous risquent de rencontrer des problèmes dans leur vie intime, tout simplement. On va maintenant parler des différents domaines, et tout d'abord du domaine professionnel. On va me parler ici de projets qui pourront à long terme être intéressants financièrement pour vous. D'autre part, vous vous trouvez peut-être actuellement dans un cadre de travail où la mauvaise ambiance règne. On vous invite notamment à faire attention et de ne pas accorder votre confiance à des personnes qui pourraient vous trahir ou vous manipuler. On a ensuite, d'un point de vue sentimental et affectif, ici que vous soyez célibataire ou en couple, on vous demande encore une fois de faire attention puisque vous risquez d'être en relation avec une personne manipulatrice ou tout simplement infidèle. On va terminer avec le financier et le matériel. Alors ici, deux possibilités. Soit vous gagnerez de l'argent de manière pas très honnête, ici avec la carte du diable, ou dans le cas contraire, vous risquez d'en perdre suite à la malhonnêteté de quelqu'un. Donc faites très attention les scorpions qui pourraient se trouver dans cette situation. Voilà avec le tarot de Marseille. On va regarder de suite voir les situations présentes dans le tirage général que j'ai effectué avec l'oracle des miroirs. Et j'ai tiré pour vous la carte de l'enfermement, la carte du travail, la carte du voyage, de la parole, et on termine ici avec la carte de la jalousie. Bon, je vois ça plutôt comme un état d'esprit ici. On m'indique ici que le travail risque de pas mal vous préoccuper durant cette semaine. Vous n'aurez pas forcément de temps pour vous, de temps à vous consacrer. Voilà, vous avez ici un besoin d'évasion, vous avez besoin de voir du monde, vous allez envier les autres pour ce que vous ne pouvez pas avoir. Attention aussi par contre à ne pas trop en faire, à lâcher prise de temps à autre, pour votre bien, mieux vaut éviter ici un état potentiellement dépressif, voire un burn-out qui pourrait s'annoncer avec une charge de travail qui serait beaucoup trop importante. Prenez le temps de lâcher prise afin de vous occuper de vous, de votre entourage ou autre. Voilà avec l'oracle des miroirs. On a ensuite ici avec l'oracle de Gaïa, la carte Gaïa justement. Et ici, c'est une carte qui vous invite à partager vos connaissances, à partager votre sagesse. On vous demande par contre, en effet, encore une fois, de faire attention, beaucoup d'attention durant ce tirage. Donc attention à ne pas partager avec tout le monde. Peut-être est-ce lié justement aux personnes manipulatrices ou malhonnêtes ici que vous pourrez rencontrer ou avec qui vous êtes actuellement il y a peut-être des personnes dans votre entourage qui sont actuellement manipulatrices et malhonnêtes.
Donc, de ne pas partager avec tout le monde, il y a certaines personnes qui pourront en effet ne pas être ouverts à ce que vous pourrez leur dire. Donc, prenez le temps d'analyser et ouvrez-vous uniquement aux personnes qui sont eux aussi ouvertes à la discussion et qui sont du même point de vue que vous. On a ensuite avec la sagesse de l'oracle la carte de la bénédiction. Alors ici, c'est une carte qui va vous annoncer de la surprise. Elle peut vous annoncer aussi des bonnes nouvelles ou de l'inattendu. D'accord? Donc les surprises peuvent être aussi négatives. Donc attention. Donc si vous avez connu des difficultés récemment, on peut vous annoncer ici que c'est la fin de votre tracas. On peut vous dire que des solutions vous seront apportées, que des opportunités vous seront présentées. Vous pourrez vous sentir béni durant cette semaine, comme peut l'indiquer cette carte, ou au contraire, attention, d'accord, malgré le cadre positif de cette carte, ça peut être aussi l'inverse, même si je pense principalement en effet que de bonnes surprises risquent ici de vous arriver et au risque de vous proposer de très bonnes choses, puisque en soi, ici, le tirage n'est pas totalement négatif. On vous met en garde, d'accord, mais il y a aussi de très bonnes choses qui peuvent vous arriver, les scorpions. On va terminer ici avec le message des anges, tiré du petit oracle des anges, et j'ai tiré pour vous la carte de l'ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Voilà pour vous les scorpions pour cette semaine du 26 octobre au 1er novembre. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle guidance. En attendant, très bonne semaine à vous les scorpions et je vous dis à très bientôt.